Arrête de t'inquiéter. Toi qui travailles dans les métiers en tension, pourquoi tu t'inquiètes? La circulaire Retailleau ne te concerne pas du tout. Pas du tout, mon frère et ma soeur. Ça ne vous concerne pas. Si vous travaillez dans les métiers en tension, sachez que il y a une loi, la loi immigration, qui a été promulguée en janvier 2024. Elle est encadrée. C'est bien encadré dans la loi pour ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Voici, j'ai la circulaire ici avec moi. Et le ministre de l'Intérieur le précise bien. Tout ce qui est caractère exceptionnel, de l'article L 435 alinéa 1 jusqu'à 435 alinéa 4. Et surtout, l'alinéa 4 qui nous intéresse, ce qui t'intéresse, toi qui travailles dans les métiers en tension, c'est bien spécifié dans le code d'entrée et le droit au séjour des étrangers sur le territoire français, dans le CCEDA. Très simple. Voilà. Donc, c'est bien spécifié. Si tu travailles, tu peux justifier de 12 mois d'activité professionnelle pendant les 3 dernières années, du moins les 2 dernières années, et tu peux justifier de 3 ans ininterrompus sur le territoire français. 3 ans. Ce n'est pas 7 ans. Pour toi, là, ce n'est pas 7 ans. C'est 3 ans. Voilà. 3 années. Et d'autres conditions à remplir. Mais sauf que le ministre l'a dit lors d'un point de presse, si tu es un danger pour l'ordre public, ou bien tu as commis des délits, ou bien des crimes et autres, mon frère, sache que ça va être compliqué pour toi. Si tu ne respectes pas les principes et les valeurs de la République française, ça va être un problème pour toi. Ça va être un problème pour toi. Si par le passé, tu as eu une obligation de quitter le territoire, là encore, ça va impacter ta régularisation pour un motif de métier en tension. Mais si tu respectes les 4 conditions qu'il a énumérées, il ne faut pas avoir peur. Ça ne te concerne pas. C'est tout. Concentre-toi sur tes 3 années de présence ininterrompue sur le territoire. Et si tu remplis les autres conditions, sache que tu vas être régularisé et tu obtiendras, si possible, un titre de séjour avec la mention travailleur temporaire ou salarié.